Eh bien le bonsoir tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Alors je pense que depuis le temps vous connaissez mon amour pour les open world survival. On en a testé beaucoup sur la chaîne. Il y en a certains que j'ai vraiment kiffé, d'ailleurs on retourne dessus régulièrement. Il y en a d'autres que j'ai un peu moins kiffé et il y en a d'autres pas du tout. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 10 futurs open world survival qui vont sortir en 2022, sauf 2 qui sont pas datés, mais je les ai inclus dans la liste parce que franchement je les trouve cool. Ils ont l'air en tout cas. Et je vous conseille vivement de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que vous risquez d'avoir de bonnes surprises. Premier jeu que j'attends avec impatience et vous n'allez pas être surpris puisqu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. Il s'agit de Wild West Dynasty. Vous connaissez Farmer Dynasty, Medieval Dynasty. Et bien aujourd'hui je vous présente Wild West Dynasty qui, on l'espère, sera le digne successeur de Medieval. Farmer Dynasty, j'ai vraiment kiffé. Medieval Dynasty, pareil. Ah ouais, Jolat, t'as bien kiffé Medieval Dynasty, lourd. T'as fait 2 épisodes. Hop. Alors on va ouvrir cette parenthèse 30 secondes. Ce n'est pas parce que j'arrête une série sur la chaîne que je n'ai pas kiffé le jeu. Dans 90% des cas, les mecs, si j'arrête la série, c'est parce que vous ne l'avez pas kiffé. Et oui, je peux pas satisfaire 3 personnes sur 100. C'est pas parce qu'il y a 3 personnes qui vont me dire encore une série qui va jamais se terminer, machin, que je vais devoir satisfaire ces 3 personnes et puis laisser les 97 autres de côté. Si je vois qu'il y a un jeu qui ne porte pas d'intérêt général sur la chaîne, on va passer à autre chose. Et nous pouvons refermer la parenthèse. Wild West Dynasty Open World Survival, qui vous l'aurez compris, va se passer dans un monde western. Alors pour le moment, on n'a pas tant de gameplay que ça, mais ça va rester dans la lignée des 2 précédents. C'est-à-dire du farm, du craft, de l'open world, du survival, tout ce qu'on aime. Pour le moment, pas de date précise de sortie. On sait juste ce qui va paraître en 2022. Donc milieu 2022, fin 2022, on ne sait pas encore. Toujours est-il que c'est un jeu que j'attends avec impatience et que je vous présenterai bien évidemment sur la chaîne. And I will become the most powerful man in the West. I will be remembered for generations to come. I will leave my mark on history. Deuxième jeu que j'attends avec impatience, cette fois-ci il s'agit de Salt 2 Shore of Gold, digne successeur de Salt 1 qui est déjà sorti il y a quelques années. Jeu de pirate, d'aventure, de craft, de farm en monde ouvert. C'est un monde ouvert qui va être généré de façon procédurale, c'est-à-dire que ce sera un monde infini, tout comme le 1 d'ailleurs qui était déjà généré de façon procédurale. Alors c'est vrai que sur Salt 1, ils auraient pu mieux faire graphiquement. Le jeu ne laissait pas non plus super rêveur, malgré qu'il était franchement très joli. Je trouvais qu'il y avait de beaux effets de lumière, il y avait de beaux effets en général. Ce que j'avais trouvé super intéressant dans ce jeu, c'est le contenu. C'est vraiment un jeu qui est chill, relax, calme. Vous allez pouvoir naviguer, c'est une histoire de pirates, il y a des quêtes, il y a des trésors à trouver. Enfin, vraiment, le jeu est génial. Si d'ailleurs vous voulez vous le procurer, il coûte vraiment très peu cher. Il est en promotion en ce moment. Il y a 0 placement les mecs, hein. C'est juste un jeu que je vous conseille. Il coûte moins de 2 balles. Et pour 2 balles, vous en aurez pour votre argent. On l'a fait sur la chaîne si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc cette fois-ci, bien entendu, sur le 2, les graphismes seront nettement améliorés. Le monde sera nettement amélioré. Il y aura encore beaucoup plus de choses à faire. Bien que je trouvais qu'il y avait déjà pas mal de choses à faire dans le 1. Ça va être toujours des quêtes. On va pouvoir faire du marchandage. On va pouvoir construire son navire, le personnaliser, faire des crafts, faire du farm, trouver des trésors, débusquer des camps de pirates, naviguer. Il y aura très certainement du multijoueur comme dans le 1. Vraiment, ça s'annonce ultra épique. La patte graphique sera pas sans rappeler un certain Sea of the Eve. Bref, c'est tout ce qu'on aime, du survival, de l'open world, de la piraterie. J'adore ça. Le jeu est daté pour septembre 2022, donc il faudra s'armer encore un petit peu de patience. Prochain jeu, il s'agit de Winter Survival. Comme vous l'aurez compris, ça va être un survival qui va se passer dans un froid glacial. Il y avait un jeu comme ça qui commençait un petit peu à dater. J'avais vraiment kiffé. Je ne saurais vous dire le nom, mais je suis sûr que vous allez me le retrouver dans les commentaires. C'était un petit peu une patte graphique cartoonesque. Il y avait des loups et tout. Enfin, c'était vraiment sympa. Ça se passait dans la neige, pareil, un petit survival. Bref, celui-ci, comme tous les autres que je vous présente, ce sera un open world. Il y aura bien entendu de la survie, de l'hostilité, du craft. Et c'est tout ce qu'on aime, encore une fois. Celui-ci est daté cette fois-ci puisqu'il est prévu pour le 27 octobre 2022. Vraiment à voir, ça change un petit peu de la survie dans les tropiques, dans la jungle. Donc ça peut être super sympa, peut y avoir du challenge en plus. En tout cas, sachez que si vous voulez tester celui-ci, il y a une démo jouable gratuitement sur Steam. Donc faites-vous plaisir à tester, faites-vous votre propre avis. Le prochain jeu va faire plaisir à pas mal de monde puisque si vous n'êtes pas encore au courant, eh bien sachez que The Forest aura le droit à sa suite, Son of the Forest, le fils de la forêt. Ils auraient pu l'appeler Son of the Beach, le fils de la plage, mais bon, ils ont préféré la forêt, pourquoi pas. En tout cas, sachez que le jeu est prévu pour octobre 2022.
On a quelques images de gameplay. Alors, c'est plus de la cinématique que du gameplay, en fait. Il y a vraiment pas beaucoup d'images de gameplay. Ça se trouve, il y en a même pas du tout. C'est peut-être juste des images qui ont été travaillées pour le teaser. Et une fois qu'on va l'avoir, au niveau des images, ça va peut-être être downgrade ou quoi. On ne sait pas trop. Yeah, I have a very good accent English. Voilà, donc pour moi, faut pas se fier aux images du trailer en tant que gameplay, mais plus en tant que cinématique. En tout cas, ça a l'air cool. Donc, comme pour le premier, il y aura bien évidemment du craft, de la survie, de l'open world, tout ce qu'on aime. Il y aura une quête, je pense, hein, une campagne principale. Comme pour le premier, souvenez-vous, le petit Billy. Bref, Son of the Forest, qui est daté pour octobre 2022. Donc, il faudra s'armer encore un petit peu de patience avant de poser les mains dessus. Prochain jeu que j'ai mis dans la liste des survival open world que j'attends, il s'agit de Retreat to Enen. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. En tout cas, c'est comme ça que je le prononce. Eh bien, écoutez, si je devais résumer un petit peu la chose, ça a l'air d'être un mélange entre The Forest et Green Hell, mais dans un environnement plus futuriste, avec une montre connectée. Quoi que tu me diras, dans Green Hell, il y a une montre connectée aussi. Mais là, il a l'air de faire encore plus de choses avec sa montre connectée. Donc à voir, ça a l'air d'être une survie vraiment très futuriste. Il y a du craft, ça va être de l'open world, il y a de la survie, c'est tout ce qu'on aime. Et donc le jeu se passe en l'an 3600. Autant vous dire qu'on va faire un bond dans le futur. Mais avant de faire ce bond dans le futur, il faudra tout de même attendre le 5 août 2022. C'est pour bientôt. En tout cas, un jeu que j'ai rajouté à ma liste de souhaits, que j'attends et que je vous présenterai bien entendu sur la chaîne. To be alive is to be still. Every grain of sand, every forgotten star in the night sky, and every ray of life-giving energy is part of us. You are Prochain jeu que j'ai mis dans ma besace, il s'agit de Survival Fountain of Youth. Besace, mot inutilisé depuis l'an 1500. Et bien écoutez, encore une fois, pour ce Survival en open world, cette fois-ci, nous allons jouer le rôle d'un explorateur échoué du XVIe siècle qui va tâcher de dévoiler les secrets d'une civilisation ancienne et faire son propre destin en réalisant des défis pour sa survie. C'est beau, c'est très bien raconté et ça donne envie de jouer. Sachez que celui-ci dispose d'une démo jouable gratuitement sur Steam dès maintenant. Par contre, sachez qu'il n'y a aucune date de prévue sur ce jeu. 2022, 2023, 2032, 2050, on ne sait pas. Bon, je pense clairement que s'ils ont mis une démo jouable, c'est qu'ils comptent le sortir prochainement. Survival Fountain of Youth, vraiment très prometteur comme jeu. Prochain jeu, il s'agit de Palworld, qui ne sera bien évidemment pas sans vous rappeler un certain jeu de la licence Nintendo, et qui s'appelle Orio Pokémon. Donc voilà, on va avoir notre Pokémon sur PC. Il me semble qu'on l'a déjà avec le jeu Temtem, si je ne m'abuse, qui ressemble également étrangement à Pokémon. Bon, alors là, par contre, peut-être que par rapport à Temtem, qui reste fidèlement dans le thème, là, on va un petit peu plus partir en couille, comme vous le voyez, puisqu'on va avoir des Pokémon à attraper. Alors bon, ça s'appellera pas des Pokémon, hein, ce sera des monstres, tout simplement. Mais voilà, va y avoir de l'AK-47, du FAMAS, du lance-roquette, des fusées, enfin... Vous prenez un Glooby-Bolga de tout ce qui se passe un petit peu dans le monde du game, et puis voilà, vous mettez tout ça dans Palworld. Ça donne une meuf sur le dos d'un gros Pikachu géant avec une grosse sulfateuse dans les mains. Voilà, que vous dire de mieux les mecs. je ne sais guère. Bon, en tout cas, je l'ai mis dans ma liste parce que c'est vraiment un jeu qui m'intrigue. Il a l'air plutôt bien fait. Ce sera bien évidemment un open world. Je pense pas qu'il y aura du craft. En tout cas, ça n'a pas l'air de ce qu'on en voit. Il y aura peut-être de l'amélioration d'armes. Il y aura de la capture de monstres. Hein, voilà. On va les appeler des Pokémon. De toute façon, c'est des Pokémon. Et donc, le jeu est prévu pour 2022. Pas de mois, pas de jours, juste 2022. Donc, il faudra une nouvelle fois s'armer un petit peu de patience avant de poser les mains dessus. Prochain jeu que je voulais vous présenter, il s'agit de Brainfall. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires dès maintenant quel prochain jeu attendez-vous le plus pour 2022 ou 2023. Ça pourrait être intéressant de lire toutes vos réponses. Donc Brainfall sera bien entendu un open world survival avec une map apparemment
assez conséquente puisqu'on va pouvoir explorer des îles mystérieuses. On va pouvoir se déplacer en bateau. Il y aura bien sûr du farm, de la ressource. On va pouvoir construire sa maison, son village. Et c'est un jeu que j'ai mis dans la liste parce qu'il m'a beaucoup fait penser à Lens Island qu'on a testé assez récemment sur la chaîne. Lens Island, franchement, j'ai bien kiffé avec ce petit côté chill, tranquille, relax sur les îles et tout. Alors attention, je dis qu'il m'a fait penser à ce jeu-là, mais c'est simplement de par la vue en fait. Puisqu'après, il y a quand même pas mal de choses qui vont différer entre les deux jeux. Là, par exemple, la grande différence avec Lens Island et Brynfold, c'est que dans Brynfold, il va y avoir un côté RPG. Là, apparemment, on va pouvoir améliorer notre personnage, on va pouvoir lui crafter des armures. Ça sort en 2022, on n'a pas de date précise. En tout cas, sachez qu'il y a maintenant une démo jouable gratuitement sur Steam. Alors, les deux derniers que je vais vous présenter n'ont pas de date de sortie du tout. C'est pour ça que je les ai mis à la fin du classement. Toujours est-il que si je les ai inclus dans la liste, c'est parce que c'est des jeux qui m'intéressent. Le premier de ces deux jeux s'appelle Small Land, donc Petit Monde. Il fait beaucoup penser à Grounded, mais en version 3e personne. Donc encore une fois, dans ce survival open world, nous allons avoir le droit à du craft, il y aura de la survie, il y aura de l'hostilité, il y aura très certainement du multijoueur, un petit peu tout ce qu'on aime dans un monde extra petit. Donc pourquoi pas, ça peut être super sympa. Je l'ai mis dans la liste parce qu'on va dire qu'il a attisé ma curiosité. Et il a l'air franchement bien sympa. Un petit peu à la manière d'un Ant-Man, mais cette fois-ci en open world survival. Alors on n'a aucune date pour la sortie de ce jeu. Il est juste répertorié sur Steam avec marqué Coming Soon, Inch'Allah, peut-être un jour, on sait pas. Alors, dernier jeu en survival open world que je vous présente, je l'ai mis à la toute fin du classement, vous allez voir pourquoi. Il s'agit de Wild Side, mais cette fois-ci, on n'a vraiment pas grand-chose sur le jeu. Hein. Vraiment, il nous donne vraiment rien, quoi. De rares images, en fait. On sait même pas si c'est du gameplay, si c'est de la 3D pour faire du teasing. Je pense que c'est plus de la 3D pour faire du teasing. Hein. Bref, à la base, c'était un jeu qui était initialement prévu pour 2020, puis il a été repoussé en mai 2021. De là, ils ont eu un gros soutien financier qui leur a permis d'embaucher une équipe pour travailler encore plus sur la qualité du jeu et ils nous annonceront une date ultérieurement. Voilà, c'est tout, fin de l'histoire. On n'a pas de date, rien. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être un open world survival. C'est comme ça qu'ils nous le vendent. Ça a l'air de beaucoup ressembler à The Forest, mais genre vraiment beaucoup. The Forest, Green Hell un petit peu. Donc c'est vrai que quand on regarde les images du jeu, je vois pas vraiment comment ils peuvent se démarquer par rapport à ce qui se fait déjà, avec si peu d'informations dessus. Parce que là, clairement, pour moi, quand on regarde les images, on a un The Forest, Green Hell. Donc va vraiment falloir quelque chose pour se démarquer. Bon et bien voilà les gars les filles, je vous ai présenté 10 prochains jeux qui vont sortir en survival open world. J'espère vraiment que ce format de vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je le fais sur la chaîne. C'est vrai qu'on joue beaucoup aux jeux vidéo sur la chaîne, mais on parle rarement jeux vidéo. Bref, si vous voulez en voir d'autres, j'attends vraiment vos retours sur ce format vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la case qui est prévue pour. Et n'oubliez pas de poser votre plus beau like sur cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la chaîne.